à Dieu. Je demande à Pasteur Guy de venir adresser une prière pour cette prédication qui sera, à mon avis, assez courte. Alors, que Pasteur Guy vienne prier pour l'Assemblée, pour nous-mêmes. Merci. Comment nous ferons, nous prions. Notre Père, notre Dieu, quel privilège d'être dans ta présence. Quelle grâce, Seigneur éternel Dieu, de pouvoir t'adorer. Nous avons expérimenté ta présence, nous t'avons loué, nous t'avons adoré, nous t'avons offert, Seigneur éternel Dieu, nos cœurs, notre reconnaissance, notre gratitude, Seigneur éternel Dieu. Merci de ce que tu reçois, Seigneur. Merci pour nos chants, merci pour nos musiques, Seigneur éternel Dieu. Tout cela est dirigé, orienté vers toi. Mais l'heure vient maintenant, Seigneur, où nous avons soif de toi, soif de ta voix. Seigneur, nous avons besoin de t'entendre, besoin d'une parole de ta bouche. Nous sommes disposés à t'écouter, disposés à entendre ce que tu as à nous dire. Père, nous te supplions que cette parole tombe dans une bonne terre. Nous sommes la bonne terre. Nous déclarons et nous décrétons que, Seigneur éternel Dieu, aucune distraction ne nous désorientera, aucune distraction. Aucun voisin va parler dans mon oreille et m'empêcher d'entendre ce que tu as à me dire. Mais Seigneur, dans le respect de ta présence, j'écouterai ce que tu as à dire. J'écouterai et je mettrai en pratique. Je suis la bonne terre, Seigneur éternel Dieu. Que ta parole fasse effet, que ta parole produise, Seigneur éternel Dieu, du fruit dans ma vie, du fruit digne de la repentance, Seigneur. Bénis ton serviteur qui va parler. Nous te supplions, Seigneur éternel Dieu, utilise-le. Il ouvrira la bouche, mais c'est toi qui parleras, Seigneur. Car c'est de ta voix dont nous avons besoin. C'est de ta parole dont nous avons besoin. Que cette parole soit la lumière, soit, Seigneur éternel Dieu, notre pain pour aujourd'hui. Et qu'elle éclaire nos vies, Seigneur éternel Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Nous acclamons ta parole en ce lieu. Nous sommes contents de t'accueillir, Seigneur. Parle et nous t'écoutons. Nous acclamons ta parole. Nous sommes contents car nous nous attendons à toi. Nous sommes contents car nous savons que tu vas parler et que ta parole fera la différence. C'est ta parole qui fera la différence. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté ici, au nom de Jésus. Amen. Merci. Que la grâce et la paix soient avec vous tous. Ce matin, nous sommes dans la joie quand on nous dit « Allons à la maison de l'Éternel » et surtout quand l'Éternel nous donne le pouvoir et le faire, la capacité de nous déplacer, le mouvement de venir ici en ce lieu, c'est déjà une grâce pour venir dans son temple, car un jour de sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Et vous êtes aujourd'hui en possession, en mesure de recevoir et toutes les grâces, les bénédictions de Dieu, parce que vous êtes dans la présence. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Je profite pour saluer ceux qui nous ont visités pour la première fois, la bienvenue dans cette église, de cette maison de prière. N'oubliez pas, nous sommes de la même famille, parce que vous partagez la même foi et la même espérance avec nous. Et tout à l'heure, nous aurons le temps nécessaire de faire de plus amples connaissances avec vous. Et en tout cas, nous sommes très flattés de votre présence et merci pour d'avoir quitté peut-être votre assemblée et venir passer ce temps exceptionnel avec nous ensemble. Alors, j'ai fait lecture de la parole de Dieu. Comme vous le savez bien maintenant, nous avons un thème. C'est vie, le surnaturel de Dieu. Et c'est ce que vous allez pendant toute l'année, d'une manière ou d'une autre, écouter par un de nos intervenants. Et ce matin, nous sommes encore dans le texte et nous allons considérer 1 Corinthiens 2, et nous lisons à partir du verset 6 à 9, à 11, à 10. On va s'arrêter là. Je vous demande de vous lever encore pour entendre la parole de Dieu. Ça va tout à l'heure parce que vous allez rester au moins une bonne demi-heure assis. Mais voilà, ça fait un petit exercice. Tandis que le texte s'affiche sur les écrans, je lis pour vous. Voilà.
à partir du verset 6, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Amen. Asseyez-vous, mes bien-aimés. Puisque nous sommes dans le surnaturel, que Dieu bénisse notre écoute en ce matin, que Dieu nous garde et préserve notre attention. Vous savez que nous le savons déjà, et pour ceux qui sont en dehors de la foi, disent autrement, mais nous savons que Dieu a créé. C'est Dieu qui a créé tout l'univers, le ciel et la terre, et tout ce qui s'y trouve sont créés par la parole de Dieu. Et ça, c'est clair, et nous sommes d'accord là-dessus. Dieu est le Dieu créateur. Et dans le vocabulaire français, il y a une chose, parce que bien souvent, le français emploie un seul mot, veut dire beaucoup de choses. Et il y a des certaines langues, on trouve une chose pour une appellation. Mais là, le français a fait un très bel effort. Le français fait la différence entre un créateur et inventeur. Créateur, bien souvent, quand le français, par exemple, on découvre un gisement de pétrole ou une mine d'or ou de diamant, on ne dit jamais on crée, on dit toujours on découvre. C'est-à-dire que ça suppose que cette mine ou bien le gisement de pétrole était là depuis longtemps. On ne fait que trouver ce qui était déjà là depuis longtemps dans la nature. On dit aussi, on peut inventer des médicaments. On invente une belle voiture, mais c'est rare que les Français disent on crée, parce que la création, c'est tout simplement le domaine de Dieu, et ça, nous sommes vraiment d'accord avec les Français. Pourquoi? Parce que tout ce qui se trouve sous cette terre, même si on ne le voit pas, se trouve déjà dans la nature. Par exemple, quand on parle aujourd'hui des téléphones portables, et au départ, c'était un téléphone fixe, et on était très content de cette invention. On pensait que c'était le bout de toute chose. Mais avec le temps, on a fini par comprendre que les téléphones fixes, maintenant, c'est rien, on n'en trouve presque pas. Maintenant, c'est le portable. Et le portable qu'on crée aujourd'hui, la tablette que vous regardez à la place d'une télévision fixe, eh bien, tout ça, ce n'est pas quelque chose que l'homme a créé, mais l'homme a trouvé tous ces éléments dans la nature, et l'homme n'a fait que les compléter, les combiner pour trouver quelque chose et pour émettre soit la télévision et soit la tablette, etc.
La fois dernière, le pasteur Olivier nous a touchés dans son message, mais il a souligné une chose que j'aimerais reprendre avec vous ce matin. Il a dit, Dieu s'est servi seulement de 10% de l'intelligence de l'homme. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Autrement dit, tout ce que nous voyons maintenant, soit par l'invention, soit des découvertes qu'on peut voir extraordinaires, des gisements de pétrole, des choses, ne fait que, l'homme ne fait exploiter que 10% de sa capacité. Autrement dit, il y a 90% des choses dans la nature qui ne sont pas encore révélées, où l'homme, ce n'est pas parce qu'il s'est terminé, on ne peut pas aller plus loin, mais l'homme n'a pas encore la capacité intellectuelle et d'aller plus loin. C'est pas parce que l'homme n'a pas la capacité, puisque le frère Olivier l'a si bien dit, l'homme a cette capacité, mais cette capacité, vous le savez, a été tellement endommagée par le péché, a été tellement maltraité par le péché, que l'homme est devenu lent à comprendre maintenant, et les choses sont là. Alors, la Bible nous dit tout simplement, et pour revenir à notre pensée du jour, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Ce sont des choses que Dieu a préparées depuis longtemps, mes bien-aimés, pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde dans les profondeurs de Dieu. Or, ce matin, mes bien-aimés, à partir de ces versets, nous comprenons que tout ce qui a été déjà fait est dans la nature, et parmi, même dans l'évangile qu'on aura le temps de voir, ne fait que une petite partie de ce que Dieu attend de nous et de ce que Dieu peut faire parmi nous. Par exemple, quand une personne jeune qui est décédée de cancer, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de médicaments qui existent, puisqu'il y a 90% de notre connaissance, de notre intelligence qui ne sont pas exploités. Ça veut dire tout simplement, nous ne sommes pas encore arrivés à un niveau pour guérir telle ou telle maladie, tout simplement. Mais si, en exploitant encore des choses, on peut encore arriver à faire des choses pour la gloire de Dieu. Et cependant et pourtant, il y a des choses qui nous épatent dans ce monde. Quand je fais tomber un stylo, ça tombe tout de suite par terre. Mais quand nous voyons un avion avec des tonnes et qui quitte maintenant l'atmosphère pour rester dans les airs pendant des heures sans tomber, on voit qu'il y a beaucoup d'évolutions et beaucoup de choses que les hommes sont arrivés à créer, mes bien-aimés, etc. De même que il va et la connaissance va agrandir, mes bien-aimés, de même que aussi Dieu est en train d'équiper son Église, est en train de faire en sorte que l'Église puisse vivre dans le surnaturel, que l'Église puisse aller vers de l'avant, que l'Église puisse expérimenter de nouvelles expériences, que l'Église, vraiment qu'il se passe des choses extraordinaires parmi nous pour la gloire de Dieu. Ce matin, je parle avec un peuple, nous devons nous préparer parce que de même que la science grandit, mais Dieu aussi en même temps est en train de s'équiper, d'équiper son Église, est en train d'envoyer la pluie de l'arrière-saison et dans les cœurs des frères, dans les cœurs des sœurs, afin que l'Église puisse aller encore de l'avant et pour la gloire de Dieu. Si vous êtes d'accord avec moi, dites béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. La Bible nous dit
car l'Esprit sonde tout. L'Esprit même les profondeurs de Dieu. Donc, toutes les choses que nous ne pouvons pas voir aujourd'hui, l'Esprit est capable de nous les révéler d'une manière générale. Alors, je peux parler aussi des moteurs de recherche, des gros ordinateurs, et avec la précision que le moteur de recherche va chercher des choses pour les mettre en valeur d'une manière générale, et même aussi quelqu'un qui est sous l'onction, sous la puissance du Saint-Esprit, Dieu peut faire beaucoup de choses. Qu'est-ce que je vais dire par là, mes bien-aimés, pour être le plus court, parce que nous aurons tout à l'heure pas mal de choses à faire. Donc, nous devons nous attendre, mes bien-aimés, à ce que Dieu agisse puissamment dans son Église. Et que, non seulement dans son Église, mais pour le bien de l'Église, pour l'avancement de l'Église, pour la propagation de l'Évangile, non pas à nous, mais pour que l'Évangile puisse atteindre l'objectif, parce que l'Évangile, quoi qu'il en soit, qu'on le veuille ou non, Dieu a une vision pour l'humanité, et nous sommes des instruments que Dieu va employer d'une manière ou d'une autre, comme il dit dans Joël, dans les derniers jours, nos vieillards, nos jeunes, etc., ça doit bouger en sorte que l'Évangile puisse aller vers de l'avant. Parmi les choses, il nous faut des personnes qui excellent. C'est-à-dire qu'il arrive des choses que l'œil n'a pas vues, que les oreilles n'ont pas entendues parmi nous, encore dans l'Église. Non pas dans le monde, nous savons que le monde a déjà cette avancée. Et maintenant, quel est le projet de l'Église? Mes bien-aimés, je prie ce matin qu'il y ait des hommes d'affaires dans cette Église. Des grands hommes qui réussissent. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Qui vivent dans l'excellence de ce que nous faisons. Car l'Église ne doit pas être une Église de pauvreté qui, avec une corbeille tous les matins, qui fait la quête, mes bien-aimés. Pour que l'Église, puisque nous vivons dans ce siècle, il nous faut de l'argent, il nous faut des hommes, eh bien nous croyons même maintenant, de même qu'il y a des hommes qui progressent, qui réussissent dans la vie, nous aussi, non pas pour nous-mêmes, pour nous flatter, etc., mais aussi nous avons besoin des hommes qui réussissent et qui amènent beaucoup d'argent pour la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas hypocrites, nous ne prêchons pas l'évangile de prospérité, mais c'est une réalité. Car la Bible nous dit, c'est qu'il y a encore des choses que l'œil n'a pas encore vues, que les oreilles n'ont pas encore entendues. Et moi, je pense que ces choses-là sont là. Il suffit d'avoir un peu de la foi, comme ce matin, Olivier a dit, qu'il te soit fait selon ta foi, pour entrer maintenant dans le secret de Dieu, car la Bible nous dit, celui qui est en Christ maintenant, l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu et amène des choses qui étaient dans l'invisible au visible pour que les enfants puissent vivre maintenant dans la réalité de la gloire, de la puissance de Dieu. Je prophétise ce matin qu'il y a des hommes d'affaires qui réussissent. Mais bien aimé, pour que moi je crois ce matin, alors parce que c'est pas encore visible, de cette petite salle que nous avons et qui est déjà une grâce, que Dieu puisse nous donner maintenant. Moi, je vois des grands bâtiments de combien de millions, de milliers de personnes pour la gloire de Dieu, parce que la Bible nous dit, il y a encore des grâces en réserve, il y a encore des bénédictions cachées, et moi, je vais entrer dans le surnaturel par la foi au nom de Jésus. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Oui, moi, je le crois, je le confesse. Je confesse, mes bien-aimés, que là où nous sommes des passages. C'est peut-être même pas un lieu pour faire l'école du dimanche pour les enfants. Au nom de Jésus. Et je le crois parce que la Bible nous dit, c'est que l'œil n'a pas encore vu. Il y a des choses qui sont cachées. La nature est remplie de bénédictions de Dieu. Et c'est d'abord, mes bien-aimés, ça doit être d'abord la part de nos enfants d'abord. C'est pour l'Église.
c'est pour l'avancement de l'Église. Si les hommes réussissent, et pourquoi pas? Parce que Dieu a l'habitude de bénir ses serviteurs au nom de Jésus. Et je le crois ainsi. Alors si vous avez, mes bien-aimés, Dieu met sous votre cœur, vous ne pouvez pas venir à l'église et que vous êtes un bon patron. Mais faites cela pour la gloire de Dieu, mes bien-aimés. Faites cela pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Faites de cela un ministère pour Dieu. Et en vérité, Dieu va vous bénir autrement, mes bien-aimés. La personne avec vous, mes bien-aimés. Non pas pour ramasser des richesses pour vous, mais vous avez peut-être un cœur pour donner. Dieu va faire des choses, et je le crois ainsi. En tout cas, je suis d'accord avec vous. Nous prions, mes bien-aimés, pour toutes les personnes qui ont, mes bien-aimés, des entreprises dans cette église, pour qu'ils puissent être un espouillement de bénédiction entre les mains du Seigneur, au nom de Jésus. Et je le crois, je l'ai dit. Mais aussi, mes bien-aimés, vous savez, non seulement Dieu bénit. Vous savez, mes bien-aimés, la Bible nous dit, il y a des choses que les oreilles n'ont pas encore entendues. Et ça m'a touché. Tout à l'heure, nous venons de chanter. Nous venons de chanter, la chorale vient de chanter. Mes bien-aimés, le groupe de louanges vient de chanter. Mais vous savez qu'il existe des mélodies que les oreilles n'ont pas encore entendues, qui se trouvent dans la nature, mes bien-aimés. Il suffit que Dieu révèle un chant. Je dis un seul chant. Je répète, est-ce que vous m'écoutez? Un seul chant. Un chant peut traverser toute l'humanité et ramasser des gens au travers d'un chant. Une seule personne qui est maintenant sous l'onction, dans le surnaturel, la personne avec vous, mes bien-aimés, peut ramener maintenant des milliers de personnes. Si Johnny Hallyday a fait ainsi dans le monde, ce n'est pas que des chants que Johnny Hallyday. Il y a encore des chants, des mélodies. L'œil n'a pas encore vu. Les oreilles n'ont pas encore entendu. Il y a encore des choses, mes bien-aimés. Il y a encore du progrès à faire dans l'évangile. Il faut entrer dans le surnaturel, mes bien-aimés. Laissez, si vous voyez, mes bien-aimés, j'aime beaucoup quand le frère Pépé, quand il joue la basse. Et je vous dis encore, mon frère, il y a encore des choses. Il y a des accords qui ne sont pas encore montés dans le cœur des hommes. Alléluia! Dites béni soit l'Éternel! Gloire à Jésus! Oh, alléluia! Dieu est en train d'équiper son église. Dieu est en train d'équiper son église. Moi, vous savez, mes bien-aimés, de ma génération, moi, j'ai connu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses. Vous savez, je vais avoir 40 ans dans le ministère. On a commencé en 79. L'année prochaine, 40 ans. Mais j'ai vu beaucoup de choses. Dans les années 80-90, il y a l'exode de la population sous Mitterrand, sous le président, monsieur le président Mitterrand. Il y avait, à ce moment-là, des musiciens haïtiens, mais des hommes expérimentés, et que pendant ce temps-là, on entend des choses. J'ai vécu des moments extraordinaires. Ce temps-là est passé. Dans mon église, il y avait une chorale. Et ça, c'est mon église pour ceux qui étaient avec moi à Montreuil. Sans faire de publicité, pour moi, c'était la meilleure chorale depuis ce jour-là, depuis mon ministère en France, parmi les Haïtiens. La chorale, quand la chorale devait aller chanter dans une autre église, on avait le culte l'après-midi, l'église était fermée, sans compter les autres églises qui sont au courant pour aller seulement écouter la chorale. Ça, vous savez, en même temps aussi, on sait que l'ennemi est là, il a profité de cela. Il y avait à peu près une 50aine de personnes qui chantaient à la chorale. Eh bien, le maestro a dit, il y avait quelqu'un, un petit groupe avec lui, si nous partons,
mais il n'y a plus d'église, nous allons faire nous-mêmes notre église. Et comme ça se passe. Et puis, aussitôt que le groupe est parti, le groupe franchit la porte pour ne pas revenir sous la forme d'une division. Il y a une confusion qui s'est passée dans la chorale. Depuis ces jours-là, je n'ai jamais entendu parler de cette chorale. Et ça se passe toujours comme ça et d'une manière générale. Pourquoi je vous le dis, mes bien-aimés? Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous pouvons faire beaucoup de choses. Moi, Dieu m'a béni dans ce ministère. J'aime, mes bien-aimés, quand je vous vois travailler, je ne dis pas ma gloire, je ne peux pas tirer la gloire, c'est la gloire de Dieu, mais aussi je suis fier. Quand je vois un prédicateur, par exemple, quand Guy prêche ou quand Olivier, je me sens béni. Parce que ce sont mes enfants spirituels. Ils sont nés dans mon ministère. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Quand je vous vois, quelle que soit la personne, il y a des gens qui chantent aujourd'hui, même dans le groupe de louanges et peut-être à la chorale, que j'ai présenté au temple. Donc, c'est une grâce pour moi. Mais cependant, il ne faut pas non seulement s'arrêter là, mais faire très attention au ministère que Dieu vous donne. Si on vit l'autosatisfaction, mais c'est bon, on arrête là. Parce que Dieu ne veut pas qu'on tire la gloire pour soi-même, mais toute la gloire doit revenir à Dieu. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Donc, maintenant, mes bien-aimés, Dieu, le Saint-Esprit est en train d'équiper nos frères. Si ma génération, je ne sais pas quelle génération qui va arriver, mais je suis sûr, Dieu va appeler un de nos enfants maintenant qui sera peut-être le meilleur, le plus grand prédicateur de tous les temps, mes bien-aimés, chargé d'onction, des hommes remplis par l'Esprit, les hommes qui même pas besoin de toucher les personnes et que les malades puissent guérir, les délivrances apporter, des grandes visions, des grandes révélations. Parce que la Bible nous dit, il y a encore beaucoup de choses. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Quand nous regardons les grands de ce monde, la Bible nous dit, il n'y a même pas, c'est pas la Bible, mais la science, même pas 10%. C'est-à-dire, il y a une mine d'onction, de puissance, de sagesse. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. De révélation, de vision, de songes pour l'Église qui sont là, mes bien-aimés. C'est pas Dieu est là, mais c'est à nous maintenant d'entrer dans ce surnaturel maintenant. Comme la Bible nous dit, comme le chant nous dit, nous allons entrer dans le camp de l'ennemi pour arracher. Diable, Satan paralyse l'Église, soit par la paresse, soit par les divisions, soit par les petites choses. Mais on laisse de côté, mes bien-aimés, tout ce qui fait la force de l'Église, tout ce qui fait la puissance de l'Église. L'Église est faible maintenant parce qu'il nous faut maintenant revenir à la parole. Il nous faut maintenant entrer dans la révélation, de la vision de Dieu, pour que Dieu puisse nous équiper et aller plus loin, mes bien-aimés, pour la gloire de Dieu. Et dans les temps passés, nous savons, mes bien-aimés, pour nos enfants, et on a vu plein de personnes qui ont été des sources de bénédiction. Je ne parle pas d'Abraham, mais je peux parler aussi de Daniel, qui surpassait tous les autres en Babylone. Et aujourd'hui, c'est le Babylone actuel maintenant. Babylone actuel, Babylone ne change pas, parce que la Babylone, ce n'est pas un lieu, c'est l'esprit maintenant. Et nous vivons dans l'esprit, de même que Daniel a prospéré spirituellement, mes bien-aimés, en sagesse, en intelligence. Daniel, la Bible nous dit, Daniel surpassait tous les autres, mes bien-aimés. Ce matin, mes bien-aimés, Dieu est en train d'équiper son église. Il suffit d'avoir des hommes et des femmes qui disent tout simplement, comme Esaïe a dit, me voici, envoie-moi tout simplement. Des hommes qui acceptent qu'il soit un instrument puissant entre les mains de Dieu. Et Dieu va agir, mes bien-aimés. Dieu va agir non seulement parmi nos enfants, Dieu va agir, mes bien-aimés, dans tous les ministères de l'Église. Et que l'Église puisse aller non seulement dans les domaines spirituels,
mais dans les affaires, aussitôt parce que vous êtes un serviteur de Dieu, vous avez l'onction, Dieu peut servir avec vous pour aller beaucoup plus loin et pour la gloire de Dieu. On parle de la musique, mes bien-aimés, on parle des affaires, on parle aussi d'autres choses dans tous les domaines. Dans tous les domaines, Dieu est en train de nous plonger dans le surnaturel afin que ce que l'œil n'a pas encore vu, l'oreille n'a pas encore entendu, que par l'Église, nous puissions faire entendre les choses qui étaient déjà dans la nature. Comme je vous ai dit, la France ne crée pas, on ne crée rien. Tout est là, mes bien-aimés. Et il faut s'attendre à l'évolution. Les choses vont aller encore beaucoup plus vite. On vit le temps de l'automatisme. On parle avion sans pilote, voiture sans pilote, train sans pilote. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Les choses vont aller vite. Mais et l'Église entre-temps? Est-ce que Dieu oublie l'Église? Non. Qu'est-ce qui se passe, mes bien-aimés? Les hommes ont plus l'audace de la foi. Quand nous voyons quelqu'un, mes bien-aimés, comme revenons dans le cas d'un avion qui fait voler, merci beaucoup, un avion, mes bien-aimés, il faut avoir un minimum de foi. Et nous, et tandis que c'est à nous d'avoir la révélation de Dieu par le Saint-Esprit, donc nous devons faire encore beaucoup plus par la foi au nom de Jésus. Moi je prie pour vous ce matin que Dieu, chaque personne qui a un ministère, d'ailleurs il n'y a pas chaque personne doit avoir un ministère, on l'a dit tous les jours, que dans ce ministère, que vous êtes un expert dans ce ministère, que vous ayez la révélation nécessaire, non seulement tous les jours, qu'il y a le progrès évident, mes bien-aimés. Le monde a soif d'une parole, parce qu'on cherche partout. Les gens, comme je l'ai dit une fois déjà, qui vont en Irak, en Syrie, c'est juste une parole qu'ils ont entendue à la télé, mes bien-aimés. Cette parole-là, vous l'avez, au nom de Jésus. Cette parole pour l'humanité. Nous sommes le sel de la terre, mes bien-aimés. Et la Bible nous dit, si le sel perd sa saveur, je ne sais pas que Dieu nous puisse ressaler, je ne sais pas que Dieu puisse faire briller cette lumière qui est cachée en nous, et que nous puissions, comme étant une sorte de phare pour l'humanité, que les gens puissent voir. Car la Bible nous dit, la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Que Dieu puisse nous éclairer. Que dès aujourd'hui, mes bien-aimés, que nous puissions entrer dans le surnaturel. Que nous puissions vivre sous le surnaturel. Que nous puissions marcher dans le surnaturel, parce que le Dieu qui nous a sauvés, c'est le Dieu surnaturel. Et il nous dit maintenant, c'est que l'homme n'a pas vu. Donc, on ne se contente pas, moi je fais mon petit message, mes bien-aimés, c'est ma limite. Mais aujourd'hui, il faut que vous me dépassiez, mes bien-aimés. Il faut aller encore beaucoup plus de ce que moi je peux faire. Parce que notre Dieu n'est pas le Dieu des routines. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas, et que Dieu a en réserve, mes bien-aimés, des puissances, des grâces, des guérisons, des onctions. Car la Bible nous dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Nous devons vivre, mes bien-aimés, dans le surnaturel, au nom de Jésus. Soit par notre prière de guérison, soit par la prédication, soit par les chants, soit par cet instrument, mes bien-aimés. Soit, mes bien-aimés, et la liste est longue. Il nous faut, mes bien-aimés, sortir de notre routine et aller maintenant le plus loin possible pour la gloire de Dieu et pour éclater maintenant, faire éclater la puissance de Dieu et montrer à ce monde que notre Dieu
il ne change pas. Il reste toujours le Dieu. C'est le Dieu créateur. C'est le Dieu qui donne. C'est le Dieu qui révèle. C'est le Dieu qui partage. Dieu reste toujours le Dieu. Et mes bien-aimés, nous savons, à chaque fois, à chaque grande époque, il y a toujours un grand homme de Dieu qui se révèle. Joseph s'était révélé en Égypte, qui est d'alors la plus grande puissance qui était d'alors. Daniel s'est aussi révélé Babylone. Et Babylone était encore la plus grande puissance. Et à chaque fois qu'il y a des grandes puissances comme ça, il y a toujours un grand homme de Dieu qui est là, mes bien-aimés. Que les enfants qui nous écoutent ce matin, que nos jeunes qui nous écoutent, que cette génération qui m'écoute, parce que moi je crois que il n'y a pas beaucoup qui me dépassent en âge ici, au nom de Jésus. Vous êtes tous mes enfants spirituels, gloire à Dieu. Mais que Dieu vous équipe au-delà de toute espérance. C'est peut-être par une seule parole que vous pouvez dire, vous pouvez bouleverser les hommes, restaurer une vie, rétablir un foyer. Une seule prédication, ça peut traverser le monde, mes bien-aimés. Il y a beaucoup de choses, mes bien-aimés. Ce n'est pas la peine d'avoir 1000 choses, mais il faut se spécialiser sur ce que Dieu vous donne et que vous puissiez être un instrument entre les mains du Seigneur pour que Dieu puisse se servir de chacun de nous pour aller plus loin pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse ce matin et que chacun de nous, n'oubliez pas, Dieu encore a en réserve ce que l'œil n'a point vu. Dieu encore a en réserve pour vous. Vous allez sortir avec cette parole. Dieu a en réserve pour vous ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu. Donc il y a encore des choses à faire pour la gloire de Dieu. Mais soyez tout simplement un instrument béni entre les mains du Seigneur. Que Dieu puisse vous se servir de chacun de nous pour instaurer, pour ramener à l'obéissance de la croix nos enfants qui errent ça et là, qui a des vedettes spirituelles, je le dis, j'ose le dire. Maintenant, que les autres jeunes puissent dire, moi j'aime copier, j'aime être grand, comme Neymar, quand il sort à la télé, en maillot de Neymar, ça coûte très très cher. Seulement pour porter la même chose. La personne avec vous, ma bien-aimée, il nous faut des personnes comme ça, en Jésus. Dieu peut les faire. Non pas des vedettes pour se montrer, mais aussi Dieu peut se servir de nous. D'ailleurs, les meilleurs musiciens, l'expérience nous montre, et surtout dans le milieu haïtien, ça je les connais, commencent déjà dans l'église. Après, ils partent quand le monde voit et le monde les attire, soit pour de l'argent, soit pour de la gloire, ils quittent l'église pour aller là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est un mystère. Ça veut dire quoi? Écoutez-moi avant de terminer. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un que Dieu a déjà commencé à faire un travail pour bouleverser le monde. Et Satan, comme je vous ai montré tout à l'heure pour la chorale, a dévié maintenant et a fait en sorte que la chose n'arrive pas. Mais les meilleurs musiciens, les meilleurs choristes, les belles voix, et c'est, même en Amérique, c'est un ravage. Ça sort, ça commence à l'église. Ce sont des gens que Dieu a déjà mis sa main sur ces personnes-là pour bouleverser le monde, et puis Satan a fait un coup. Aujourd'hui, maintenant, mes bien-aimés, si vous restez dans la parole, Dieu qui vous donne ce ministère, il est capable de prendre soin de vous. Parce qu'il a pris soin d'Élie dans le désert. La personne avec vous, mes bien-aimés, il a pris soin d'Élie. C'est le Dieu conséquent, le Dieu cohérent. Ne vendez pas votre ministère. Restons de l'église. Parce que l'église, le message de la paix, le message pour l'humanité. Parce que la Bible va nous dire, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le monde le sujet d'une grande joie. Le sujet d'une grande joie, la solution se trouve dans l'église. Mais soyez maintenant un instrument puissant entre les mains du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Amen, acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour acclamer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut se tenir debout pour acclamer le Saint-Esprit? Pour lui dire merci pour cette parole qui est bien tombée. Pour cette parole qui est très bien tombée. Nous glorifions le nom du Saint-Esprit. Amen, amen. Dis Seigneur, va plus loin avec moi. Non, dis ça mieux. Dis Seigneur, va plus loin avec moi. Il y a plus en toi. Dis à ton voisin, Dieu ne t'a pas oublié. Dis-lui ça. Cette année-là, Dieu va traverser. Dieu va faire des choses extraordinaires avec toi. Dis-lui, Dieu ne t'a pas oublié. Il n'a pas oublié tes projets. Il n'a pas oublié tes vœux. Il n'a pas oublié tes rêves. Il n'a pas oublié ta préoccupation. Il n'a pas oublié ce que tu imagines. Il ne l'a pas oublié. Amen. Dieu veut aller plus loin avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je le crois, moi. Tout ce qu'il a dit là, moi, je le prends pour moi. Moi, je le prends pour moi. Amen. Dieu a... Ah, vous êtes avec moi? Super. Qui est avec moi là encore? Moi, je le prends pour moi. Amen. Regarde, dis à ton voisin, si tu ne veux pas le prendre, ça, c'est ton problème. Dis-lui ça. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Dis, si tu ne veux pas le prendre, ça, c'est ton problème. Mais dis-lui, une seule chose ne m'empêche pas d'avancer. Dis-lui ça. Ne m'empêche pas d'avancer. Satan fait croire le mensonge. Moi, il faut arrêter avec les mensonges du diable là. Je ne peux pas. Regardez, dans le psaume 147 ou 148, David va dire que Dieu a une intelligence illimitée. Maintenant, la Bible me dit que lorsque j'accepte Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en moi. Ça veut dire quoi? Cette intelligence est en moi. Donc, le petit examen là que tu as passé à l'école là, repasse-le. Dis ça à ton voisin. Dis-lui, repasse. Repasse-le à l'école. Peu importe ce que tu as passé, va, reprends ton cahier, prends ta livre. Maintenant, quand tu va devant le Seigneur, dis Seigneur, je mets ce cahier devant toi. Remplis-moi de ton intelligence illimitée. Et tu verras. Et tu verras. Amen. Satan est un menteur. Quel que soit le projet que tu as, le projet n'est jamais trop grand pour Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'y a aucun projet qui est trop grand pour Dieu. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui soient élevés dans cette église. Est-ce que l'église m'entend? Le monde a des télévisions, le monde a des radios. L'église doit avoir la télévision pour que Jésus soit annoncé. Pour que Jésus soit annoncé. Ce n'est pas du matérialisme, c'est de l'excellence et de la vision. Dis à ton voisin, c'est la vision. Moi, nous ne resterons pas dans cette salle-là. Cette salle sera trop petite. C'est la foi qui prend ça. C'est la foi qui prend ça. Elle sera trop petite. Parce qu'il y aura des âmes qui seront sauvées. Moi, je le crois. Satan est un menteur. J'aimerais qu'on prie ensemble ce matin. Aïe, aïe, aïe. J'aimerais qu'on prie ensemble. Reste dans cette dynamique-là. Cette dynamique de foi. Le surnaturel. Regarde, dis à ton voisin, le surnaturel de Dieu, c'est ce que tu ne vois pas. Dis-lui ça, dis c'est ce que tu ne vois pas là. Arrête de regarder les choses visibles. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Dis-lui, regarde-moi. Non, il ne t'a pas regardé parce que tu me regardes là. Dis à ton voisin, regarde-moi. Tu n'as encore rien vu. Dis-lui, tu n'as encore rien vu. Dis, tu n'as encore rien vu. Il faut l'accepter par la foi, ça. Cette année, la meilleure version sortira. Aïe, 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 aïe. La version de Christ en moi sortira. Si tu le crois, acclame le Seigneur. La version, moi, aïe, aïe, aïe. 2018. Dieu va traverser avec quelqu'un cette année. Aïe, aïe. Moi, je le sens. Il ne faut pas dire les choses par émotion. L'émotion n'amène rien. C'est la foi qui active le surnaturel de Dieu. J'ai dit, c'est la foi qui active le surnaturel de Dieu. Arrête. Bon, dis à ton voisin, si tes yeux te causent des problèmes, arrache-les. Et puis, je ne sais pas moi, qu'est-ce que tu dois faire là? Tu regardes trop les choses. Oh là là, je ne peux pas. Un tel n'est pas arrivé. Qui a dit ça? J'ai le Dieu qui est illimité en moi. Lorsque les hommes disent c'est point final pour toi, Dieu dit point. À la ligne, on recommence l'histoire. Est-ce que vous êtes là avec moi? Dis Satan, t'es un menteur. Déclare-le. Écoutez, cette prière-là, je préfère le dire. Ne la faites pas si vous n'avez jamais donné à Jésus-Christ votre vie. Ne la faites pas. La première chose qu'il faut faire, c'est d'abord de donner à Jésus sa vie. Est-ce que vous êtes là avec moi? Vous ne pouvez pas prononcer des paroles contre Satan si vous-même, vous n'avez pas encore reçu Jésus dans votre vie. Amen. Donc, si vous voulez recevoir Jésus, soit on vous donne l'occasion maintenant, ou sinon après le culte, faites-le rapidement.
Mais ne faites pas cette prière sans avoir accepté Jésus. Même pendant qu'on fait cette prière-là, vous êtes capable de le faire. Même pendant la prière, vous pouvez m'interrompre si vous voulez qu'on fasse la prière ensemble. Dis Satan, Satan, t'es un menteur. T'es un menteur. T'es un menteur. T'es un menteur. Hey, dis ça par la foi. La gloire de Dieu. Ah Seigneur. La gloire de Dieu apparaît sur moi cette année. Cette année. Cette année, j'ai dit. Cette année, je détruis tous les projets du diable. Et j'accepte par la foi les projets de Dieu. Je réussirai. Je progresserai. Mes maladies seront guéries. Mon intelligence sera renouvelée. Ma paix, ma joie grandira. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit traverse avec toi cette année. Il traverse avec toi. Dis-lui, le Saint-Esprit traverse avec toi. Il traverse avec toi. Il traverse, il traverse, il traverse. Il traverse. Il traverse. Lève la main avec moi. Lève la main avec moi. J'aimerais juste prier cette prière avec vous. Ne la répétez pas. J'aimerais juste prier cette prière avec vous. Seigneur, je déclare qu'après cette parole que ton peuple a entendue, après cette parole qui a été délivrée par notre berger, je déclare, Seigneur, que ta présence est attachée à ton peuple. Ce n'est pas ton peuple qui tient ta main, mais c'est toi qui tiens la main de ton peuple. Je déclare, Seigneur Papa, que ta présence les accompagne. Quels que soient les mensonges du diable, nous les annulons. Quels que soient les projets du diable, nous les annulons. Satan entend bien, tes projets sont annulés. Ce sont les enfants de Dieu, ce sont les diamants de Dieu, ce sont les perles de Dieu. Tes projets sont annulés. Acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Acclame le Seigneur. Si tu crois qu'il va plus loin, si tu vois qu'il va plus loin, acclame le Seigneur. Il y a des cris qui enfantent. Pousse un cri de joie. C'est ton cri qui va enfanter ta délivrance. C'est ton cri qui va enfanter ta délivrance. C'est ton cri qui va enfanter ta délivrance. C'est ton cri qui va t'amener plus loin. Si tu le vois, vois-le, visualise-le, visualise maintenant. Visualise là où le Seigneur va avec toi. Visualise les belles choses que Dieu va faire. Regarde, pas avec les yeux charnels, mais avec les yeux spirituels. Visualise maintenant et pousse ce cri de joie si tu vois ce que le Seigneur va faire. Écoute, ferme tes yeux et visualise les choses de l'esprit. Ferme tes yeux et regarde ce que Dieu va faire. Tu ne vas pas les voir avec les yeux physiques, mais ferme tes yeux et regarde. Ferme tes yeux et regarde. Et si tu vois, pousse ce cri de joie, parce que le Seigneur accomplira certainement sa parole. Il le fera, il le fera, il le fera, il le fera, il le fera. Acclame le Seigneur, au Seigneur. Dieu a mis sur mon cœur de faire une autre prière. Un peu plus bas. On va faire une autre prière. Pasteur Luc a dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses que Dieu va faire. Des choses que les yeux n'ont pas encore vues. Des choses que les oreilles n'ont pas encore entendues. Mais il a dit quelque chose et je voudrais pointer du doigt ce qu'il a dit. Il a dit Dieu va le faire, mais il suffit qu'il y ait des hommes. Il suffit qu'il y ait des hommes. Il suffit qu'il y ait des femmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui voudrait être la personne que Dieu va utiliser pour sa génération? La personne que Dieu veut utiliser. Tu n'es pas obligé, tu n'es pas obligé. Mais si tu as envie que la gloire apparaisse juste au travers de toi, et si tu as envie d'être cette personne excellente que Dieu a préparée, si tu as envie d'être le Daniel que Dieu a préparé pour cette génération, si tu as envie d'être le David que Dieu a préparé pour les Goliaths, si tu as envie d'être, je redis ça, si tu as envie d'être ce David que Dieu a préparé pour les Goliaths de ce temps, si tu as envie d'être Abraham que Dieu veut qu'il enfante des enfants, j'aimerais simplement que tu fasses avec moi cette prière pour dire Seigneur, prépare-moi, 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 prépare-moi,
Prépare-moi et relâche-moi. Prépare-moi et relâche-moi. Prépare-moi et relâche-moi. Prépare-moi et relâche-moi. Est-ce que tu veux faire cette prière avec moi? Tout le monde, ceux qui veulent être cette personne-là, mettons-nous debout. Si tu as un cœur pour la gloire de Dieu, si tu as un cœur pour l'œuvre de Dieu, si tu as un cœur pour le royaume, si tu as envie que le royaume se voit, maintenant, dis cette prière avec moi. Seigneur, Seigneur, prépare-moi. Répète avec moi, Seigneur, prépare-moi. Seigneur, prépare-moi. Seigneur, prépare-moi. Afin que je sois relâché. Afin que je sois relâché. Et que ta gloire apparaît. Et que ta gloire apparaît. Et que tu resplendis. Et que tu resplendis. Et que le monde voit ta gloire. Et que le monde voit ta gloire. Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Je vais me consacrer. Alors que je fais cette prière, le Seigneur me dit quelqu'un a besoin de se reconsacrer. Quelqu'un a besoin de se reconsacrer. Quelqu'un a besoin de se redonner. Quelqu'un à qui Dieu avait donné des capacités, des talents, mais que tu t'es laissé envahir. Tu t'es laissé tromper. Satan t'a trompé. Satan t'a fait croire que les choses iront mieux ailleurs. Satan t'a fait croire qu'il n'y a pas de gloire dans l'église. Mais la Bible déclare que la gloire de Dieu apparaît maintenant. Je déclare maintenant que ce que Dieu t'avait donné, si tu le laisses entre les mains de Dieu, si tu le laisses entre les mains de Dieu, alors tu resplendiras. Alors tu ne seras pas connu dans le monde. Tu ne viendras pas de l'argent dans le monde. Mais la gloire de Dieu apparaîtra. Et les langues confesseront au travers de toi qu'il y a un Dieu et que c'est l'Éternel qui est Dieu. Quelqu'un a besoin de se reconsacrer. J'aimerais que tu avances. Si quelqu'un se sent appelé maintenant, si quelqu'un sent que c'est à toi que je parle, si quelqu'un se dit c'est moi qui ai besoin d'être reconsacré, avance maintenant. Ce n'est pas le salut. Tu as déjà donné ta vie à Jésus. Tu as déjà donné ta vie à Dieu. Mais tu t'étais éloigné. Tu t'es éloigné. Dieu t'a donné des capacités, mais tu t'étais éloigné. Le Seigneur te dit maintenant, reconsacre-toi. Reconsacre-toi. Le Seigneur te dit, reconsacre-toi. Reconsacre-toi. Si tu entends cet appel, n'endurcis pas ton cœur, la Bible dit. Si tu entends cet appel, n'endurcis pas ton cœur, mais fais confiance. C'est un appel de foi. Tu as besoin de faire confiance à Dieu. Ce que Dieu te donne, il veut aller plus loin. Il veut aller plus loin. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a encore d'autres personnes ici. Il y a encore d'autres personnes. Le Seigneur n'a pas mis cette parole sur mon cœur comme ça. Mais c'est qu'il y a des gens ici qui ont besoin de se reconsacrer. Des gens qui ont besoin de faire cette prière pour le vrai. Seigneur, prépare-moi, équipe-moi. Je me consacre sans partage. Je me consacre à toi. Peut-être que tu es timide et que tu n'oses pas avancer. Mais s'il te plaît, fais-toi violence. Jésus dit dans sa parole, celui qui n'a pas honte de moi devant les hommes, je n'aurai pas honte de lui non plus devant le ciel, devant mon Père. Alors s'il te plaît, approche. Approche, approche. Approche, 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 approche. Je ne sais pas ce que tu as traversé dans ta vie. Je ne sais pas par quelle péripétie, comment tu as été déçu dans ta vie. Quelle était ta source de déception. Mais le Seigneur veut te dire, peut-être que l'église t'a déçu. Peut-être que tu t'attendais à ce que l'église t'environne plus. Peut-être que tu attendais plus de soutien. Tu ne l'as pas eu. Mais le Seigneur déclare ce matin. Mais le Seigneur déclare ce matin. Le Seigneur te dit, approche maintenant. Il va te restaurer. Il va te restaurer. Il va te rééquiper. Tu n'as juste à faire confiance. Tu as juste à le faire confiance. Et il te tend la main ce matin. Il te tend la main ce matin. Il te tend la main. Est-ce que tu vas saisir la main du Seigneur alors qu'il te tend la main? Viens. Viens maintenant. Viens. Je parle encore à quelqu'un. Il y a encore d'autres personnes qui ont besoin de se consacrer. C'est avec toi que le Seigneur veut partir. C'est avec toi qu'il veut faire les grandes choses. C'est avec toi qu'il veut que sa gloire apparaisse. C'est avec toi qu'il veut aller. Peut-être que tu te dis, oui, je ne suis pas assez bon. Mais c'est avec toi. N'hésite pas, viens maintenant. Viens, c'est avec toi qu'il va le faire. C'est avec toi. Car la Bible déclare, Dieu prend les choses faibles de ce monde pour confondre les grands. Dieu prend les choses viles de ce monde pour confondre les forts. Maintenant, saisis ta victoire. Viens.
Viens et remets le talent que tu as entre les mains de Dieu. Remets la capacité entre les mains de Dieu. Remets ce que Dieu t'a donné entre ses mains. Alors tu verras sa gloire. Alors le monde verra sa gloire. Alors la France verra sa gloire. Maintenant que tu es là. Ah, God, Seigneur, fais-le, fais-le, fais-le. Merci. Est-ce que l'église peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vois des chants qui vont être créés. Des chants qui vont faire la différence dans le monde. Je vois des musiques qui vont faire la différence dans le monde. Et c'est avec toi que le Seigneur va le faire. Je vois des entreprises puissantes. Et c'est avec toi que le Seigneur va le faire. Je vois des personnes. La gloire va apparaître. La gloire va apparaître. Tu n'auras juste... N'est-il point d'autre choix devant la coupe que celui de marcher sur cette route, ce chemin de douleur, de peine, de malheur? N'y a-t-il rien que ce chemin de croix? Mon âme est dans l'effroi et dans les doutes, mais je sais que ton cœur de paix écoute chacun de mes soupirs, mes peurs et mon désir de satisfaire à ta prière en moi. Glorifie ton nom sur cette terre, manifeste en moi la sainteté de ton pardon. Je m'abandonne entre tes mains, et puisque la vie t'appartient, qu'il en soit fait de moi selon les voies de ton amour divin. Combien de fois pourtant j'ai vu ta grâce lorsque je demeurais devant ta face. Mais là, dans ce jardin, il ne reste plus rien que le fardeau de tous les maux du monde. Aucun pour partager de ma souffrance, le sang de l'agonie et de l'absence. Voici venu mon heure, viens soulager mon cœur. Mon Dieu, mon sort est en toi maintenant. Glorifie ton nom sur cette terre, manifeste en moi la sainteté de ton pardon. Je m'abandonne entre tes mains, et puisque la vie t'appartient, qu'il en soit fait de moi selon les voies de ton amour divin. Oh, glorifie ton nom sur cette terre,
qu'elle soit lumière en moi, un chant de joie jusqu'au-delà des temps. Et que le monde voit briller en moi la gloire que ta grâce m'a donnée. Gloire à Dieu. Acclamons notre roi encore. Nous remercions les membres de la chorale. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Combien de monde qui content la matin? Combien de monde content la matin? Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes bénis d'être dans la présence de Dieu. Vous mettez saluer Vazon là sur Pokowel. Parce que certainement, il y a des gens qui peuvent voir l'autre. Mettez point en saluer. Amen. Mettez saluer. Il dit comment c'est maintenant passé au moins. Ah oui. Amen. Gloire à Dieu. C'est là nous dans la présence de mon Dieu, nous sentons-nous bien. Amen. C'est là nous dans la présence de nous sentons-nous bien. Pas une autre présence qui a comblé la vie nous si ce n'est pas la présence de mon Dieu. Aucune présence. Meilleur cadeau c'est Jésus-Christ. Ah, meilleur cadeau c'est Jésus-Christ. Amen. Depuis quelques dimanches, nous commençons un thème qui est très important et très très important. Il y a un thème qui est très important et très intéressant. C'est la vie bon Dieu gagne en l'IA. Amen. La vie surnaturelle de Dieu en français. La vie surnaturelle. Et nous allons revenir sur ça nous dit dimanche passé. Maintenant culte là, ça cette fois-ci. Bon Dieu, les bon Dieu créé l'homme, bon Dieu pas de jambe gain intention créer un homme naturel. Vous mettez des gens qui beaucoup trop là ça. Bon Dieu pas de jambe gain intention pour te créer de manière genre oya là. Vrai monde non c'est pas ça oya là. Vrai monde non c'est pas ça oya. Ça c'est enveloppe vrai monde. Ça c'est enveloppe vrai monde. C'est ça que fait. Faut pas jamais garder un monde sous apparence ni en fonction de l'âge. Amen église. Faut pas jamais garder un monde sous apparence. Faut pas jamais garder un monde en fonction du niveau de connaissance qu'il gagne. Est-ce que nous comprenons? Faut pas jamais garder un monde en fonction de l'apparence ni en fonction du niveau de connaissance qu'il gagne. Bon Dieu pas fonctionner avec ça. Bon Dieu pas fonctionner comme ça. Amen. Bon Dieu pas fonctionner comme ça. Nous parlons de ça tout à l'heure. Nous parlons de ça tout à l'heure. Mais bon Dieu pas de jambe gain intention pour te créer l'être humain de manière naturelle, c'est-à-dire pour vivre une vie misérable, une vie simple. Ça pas de jambe dans le calendrier bon Dieu, ça pas de jambe dans l'agenda bon Dieu, ça pas de jambe dans pensée bon Dieu. Monde qui arrive faire ça arriver comme ça, c'est Satan le diable. Et Satan la Bible dit que Satan le diable est un menteur dès le commencement. Dès le commencement, Satan le diable, c'est un menteur. Lorsque la Genèse 1er, verset 1er dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Même une question pour nous. La Bible dit au commencement, est-ce que Satan était quand là ou bien le pour Satan? Hein? Il était là. Ça que fait nous dire il était là. Il était en ange, oui. Et après, ça qui passé? Nous connaissons l'histoire, ça qui passe après. Pas hésiter, nous connaissons l'histoire. Ça qui passe après, il est en ange, ça qui passe après. Orgueil fait le vin qui ça? Satan. Donc il y a un ange déchu. Parce qu'il y a deux types d'anges. Il y a soit un bon ange, soit un bon ange, ou bien soit un ange déchu. Ange déchu, c'est des démons appelés.
Et le chef des démons, c'est Satan. La Bible dit dans Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et ouais, la Bible dit au commencement, il dit la terre était informe et vide. Dans l'hébreu, informe et vide, c'est tohu, bohu. Les gens qui viennent dans la classe là, dans l'IBAC, nous certainement entendons ça plusieurs fois. Les professeurs enseignent nous. Tohu, bohu. C'est quoi tohu, bohu? Tohu, bohu, c'est le chaos. Chaos ou désordre. Amen. La Bible dit au commencement, la terre était informe et vide. Ça veut dire qu'il y a un désordre dans la terre. Maintenant, ça, bon Dieu pour le faire. Avec parole, bon Dieu pour le mettre l'ordre. Amen. Côté que tu as un désordre, bon Dieu pour le mettre l'ordre. C'est ça que bon Dieu pas jamais fonctionner côté que tu as un désordre. Amen. Soit côté non bon Dieu a pas évoqué et puis si il y a un désordre, bon Dieu pas qu'à fonctionner là. Faut toute bagaille en ordre. Et nous parlons que les bon Dieu a créé dans la Genèse chapitre 1, nous pas nous en lire tout. Bon Dieu crée chaque bagaille avec un ordre précis. Bon Dieu pas créé rien au hasard. Bon Dieu pas jamais fait rien au hasard. Bon Dieu fin créer tout ça pour le créer, la lumière, tout ça, etc., les arbres fruitiers, il séparait la terre avec l'eau. Et puis là, il fin créer tout ça, qui ça le fait? Il dit maintenant, faisons l'homme à notre image. Et il me dit ça dimanche dernier, à chaque fois que bon Dieu créé, si nous lisons le livre de la Genèse, bon Dieu dit que la lumière... Bon, nous prenons le texte. Gab, est-ce que tu peux m'afficher Genèse chapitre 1, s'il te plaît? On va lire un petit peu. Là, vu qu'on a un peu plus de temps, nous gagnons plus de temps dans le ça que l'autre culte, nous parlons de ça. Parce que pour nous comprendre la vie surnaturelle de Dieu, c'est Jésus-Christ vient rétablir vie ça. Même pour nous comprendre l'original, nous sommes obligés de remonter à la Genèse. Il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Remettez avant ce Gab. Il dit la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres. Vous mettez voisin là, des ténèbres. Qui ça ténèbres a fait sous la terre, mon Dieu? Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Côté Satan arrêté, Satan côté l'habité, non? L'abîme. Il dit et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous voyez ça? Vous voyez comment le texte a commencé? Il dit il y a des ténèbres, donc ténèbres c'est désordre dans l'abîme. Et puis il dit l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire moun qui t'a pris le bail l'ordre là, t'es temps là. Est-ce que vous l'avez? C'est ça que fait ténèbres pas de faire ça ouvrir sous la terre. Il dit Dieu dit, c'est là bon Dieu pour commencer par lui. Dieu dit que la lumière soit. Et ça qui passait, la lumière fut. On a continué. Il dit Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ça fait ténèbres pas qu'à mélanger avec lumière. Enfin mon Dieu pas qu'à mélanger avec monde qui pas. Est-ce qu'on l'a même? Faut qu'on distinction. Là on arrive sous. Faut qu'on distinction entre enfant de lumière et enfant de ténèbres. Est-ce qu'on l'a même? Et il dit ensuite Dieu appela la lumière jour et il l'appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. On continue. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Là, c'est la mer qui a fait là. Qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Rivière, fleuve, c'est ça qu'a fait là. Ensuite, il dit, et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus. Il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Continuez. Et Dieu appela l'étendue ciel. Donc, c'est ce qui est les nuages, ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Il continue. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu. C'est la mer. Que le sec paraisse. Ça y est là. Ça veut dire, terre. Ça veut dire, les bons dieux ont créé terre pas paraître. Jour bon Dieu dit que la terre et que la lumière fut non. Terre était déjà là. Mais qui ça te couvre? De l'eau. Si bon Dieu te quitté de l'eau, Jean le sous terre, nous pas d'ap marcher aujourd'hui. La mer qui fait là, espace. La mer qui fait, ouais, les hommes ont goûté pour terre. Qui est-ce qui sépare terre? Aïe, aïe, aïe. C'est ça que fait côté chrétien passé, il faut le dominer. Nous comprenons ça matin là. C'est bon Dieu qui sépare la mer avec la terre. Maintenant, les hommes font la guerre, ils prennent portion par eux, soi-disant. Mais qui est-ce qui met terre? Regardez, je vais bagaille. Quel que soit endroit arrivé, même si pas nationalité pays, il faut respecter la loi pays. Mais pas jamais mettre tête en bas. Parce que dès que fait là, dès qu'on mette pied là, c'est pour bon Dieu lié. Est-ce que vous l'avez?
Samedi, t'es quand on met pieds là pour qui mounier pour bon Dieu. Tant bon Dieu pas mettre dehors dans terre, moun pas qu'à mettre dehors. Aïe aïe aïe. Ah, quelqu'un qui compte ça m'a dit là. Yo met faut aller, vous tourner, c'est là. Parce que mettre terre, c'est là le métaux. Et par contre, quel que soit misère dans le pays, chrétiens supposés dominer dans le pays. Ah. Israël était dans le désert, mais Israël passait dans le désert. Il paraît, non? Il passait dans le désert et puis il allait dans le Canaan. Quel que soit côté chrétien, il supposait dominer. Dominer. C'est mandat ça, bon Dieu, t'es pas chrétien, t'es pas petit au départ. Mandat ça, c'est mandat ça. Et mandat ça toujours là pour n'importe qui croit dans Jésus. Mais n'importe ça au fur et à mesure. Que les eaux qui sont au-dessus de la terre, etc. Et cela fut ainsi. Et cela fut ainsi, Gab, tu peux avancer. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. La terre produisit de la verdure, etc. N'a pas passé texte ça. Ainsi, il y a un soir, il y a un matin, nous mettons passé. Ensuite, il dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. N'a pas passé qu'il y ait. Parce que nous avons été sous à chaque fois Dieu dit. Et cela fut ainsi. Et cela fut ainsi parce que, je vais passer souvent, Dieu fit les grandes eaux et les luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, donc c'est le soleil, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit, c'est la lune. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Tu peux continuer, Gab. Pour présider, ok. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. On continue. Il dit, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Lorsque Dieu dit, retourne Gab, lorsque Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, qui ça le dit? Qui ça le dit? Qui bête qui vit dans de l'eau? Poisson, ouais. Bon Dieu baille de l'eau à l'ordre pour le créer animal vivant. Est-ce que vous voyez ça? Là, on parlait et puis poisson fait. Amen. Et puis on continue. Ah, ça c'est merveilleux. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent. On peut continuer, Gab. Dieu les bénit en disant soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de la mer. On continue. Ainsi il y a un soir, ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, bétail. On continue. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux. Ok. Puis Dieu dit. Ouais. Dans tout verset, nous sommes passés à là. La Bible dit Dieu dit qu'il y ait. Que la terre soit ceci. Que la lumière apparaisse. Qu'il y ait des animaux dans la mer. Que les herbes apparaissent. Que les arbres apparaissent. Que les chats apparaissent. L'aile fin rive sous l'homme, il dit faisons. Et faisons dans le texte là, la signification de faisons dans l'hébreu, c'est façonner. C'est prendre le temps de faire. Est-ce qu'on l'a même? Le bon Dieu rive sous les hommes, il pas dit créons l'homme. Il dit faisons. C'est-à-dire, bon, prend temps maintenant, je rive sous être spécial. Ça dit, mon qui va contrôler l'homme, son être qui spécial. Dis-le, son monde spécial, dis ça. C'est pas vraiment toi avant d'être son monde spécial. Les bons dieux, parce que Satan veut faire nous croire le contraire. Satan peut faire nous croire le contraire. Au contraire, comment il a fait nous croire le contraire? Il a mis des difficultés, il a mis des montagnes, il a mis des portes devant nous, il a mis des barrières, et puis il a fait nous comprendre que les animaux ont plus d'importance que nous. Non, ou ont plus d'importance. Les bons dieux arrivent sous, il dit faisons l'homme, façonnons, modelons. Modeler, c'est l'homme. Les gens qui l'école ici utilisent un bagage appelé pâte à modeler. Vous comprenez ça? Pâte à modeler, c'est où bal forme ouvlée. Pâte à modeler, il y a un son pâte liée, mais c'est où bal forme ouvlée. Les bons dieux arrivent sous, les bonnes formes, les tévlées. Jean Réa, c'est bon Dieu qui tévlé comme ça. Est-ce qu'on l'avait? Pas jamais minimiser tout. Jean Réa là, forme, toute façon, faites là, les bons dieux gado, il dit waouh. Il dit quelle beauté. Est-ce qu'on l'avait? Et puis bon Dieu dit faisons l'homme à notre image. Maintenant, image là, sous bien. Bon Dieu va me deux révélations sur mon image là. Premièrement, image de Dieu, c'est caractère de Dieu. Est-ce qu'on l'avait? Le bon Dieu dit faisons l'homme à notre image là, c'est-à-dire bon Dieu dit bon mettez caractère dans l'homme. Est-ce qu'on l'avait? Caractère bon Dieu, qui c'est caractère bon Dieu? C'est l'amour, la joie, la paix
la patience, la bénignité, donc la bonté, la douceur, la bienveillance et la maîtrise de soi, la tempérance et la fidélité. Bon Dieu fin garder l'homme et puis il dit, bon mettez image moi dans l'homme. Bon mettez caractère moi dans l'homme. Bon faire l'homme Jean l'homme de supposé. Ça c'est une dans l'image là. Maintenant deuxième partie image là continue. Le texte a dit non, tu peux rester là pour dire faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Ou mettez mon qui beaucoup là, me semble bon Dieu. Mais on pas semble bon Dieu physiquement. On semble bon Dieu spirituellement. Quand bien ça me dit nous là, attendez? Spirituellement. À chaque fois on essayer de mettre bon Dieu physiquement devant ou pas jamais arriver. Pas jamais essayer de mettre visage bon Dieu physiquement parce que pas un monde qui voit bon Dieu. Ça nous à la télé là les fait film, ils font film avec un monde pour représenter parce que nous voyons la passion du Christ. La passion du Christ, les Jésus-Christ nous voyons film ça déjà. Mais ça sont une représentation, une mince représentation de qui est Dieu réellement. Bon Dieu spirituel. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu n'est pas chair. Dieu est esprit. Il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'il domine. Mais deuxième partie et image là. Meni. Parce que texte dans 8 secondes là, texte là pas mettre un point après ressemblance. Il pas mettre un point. Il pas phrase là pas fini non. Après ressemblance, il met un virgule. Et puis il dit et qu'il domine. À chaque fois, ouais, et non phrase, c'est-à-dire phrase qui avant collée avec l'autre qui vient derrière. Amen. Ça veut dire ils marchent ensemble. Il continue. C'est ça là. Il dit et qu'il domine sur les poissons de la mer. Bon Dieu, pas de jambe, gagne l'intention pour le faire et la nature dominer l'homme. Mais intention, mon Dieu, c'était toujours que l'homme domine sur la nature. Est-ce que vous l'avez? Bon Dieu, pas de jamais eu l'intention pour le faire la nature, dominer l'homme. Mais l'intention, mon Dieu, c'était toujours que l'homme domine la nature. Voilà pourquoi nous ne sommes pas des êtres uniquement naturels, mais nous sommes des êtres surnaturels. Qui sont être surnaturels? Un être surnaturel, c'est un être qui domine sur le naturel. Est-ce qu'on l'avait? Nous l'avons? Un être surnaturel, c'est un être qui domine sur le naturel. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Merci pour le texte, Gab. C'est-à-dire que quelle que soit situation qui vient devant, ou avez assez de capacité pour dominer la situation. Maintenant, il y a une question de persévérance qui est entrée là-dedans aussi. Amen. Parce pourquoi la persévérance? Parce que Satan le diable pas manquer embêter. Ah oui. Le jour où vient chrétien là, le jour où dit Jésus m'accepte dans la vie, c'est dans le combat entrer. Hein? Mais il faut être conscient que le combat ça où Jacques est gagné. Parce que Jésus dit dans la parole libre, sachez que vous aurez des tribulations. Mais il dit, mais après ça, il dit après, mais j'ai vaincu le. Et qui est le prince de ce monde? Qui est le prince de ce monde? Le prince de ce monde, la Bible dit que c'est Satan qui est le prince de ce monde. Comment le prince de ce monde là? Ça ne veut pas dire que c'est Satan qui met terre, non? C'est pas ça la Bible dit. Hein? Le prince de ce monde, parce que Satan influençait le monde ça. Vous comprenez? Dominer sous lui. Il influençait le monde ça. Ça que fait Satan, pas fait n'importe ça avec dans le monde ça là, c'est parce que présent c'est l'église là toujours. Est-ce que nous l'avons? Attendez bien, c'est parce que il y a chrétien sous terre toujours. Ça que fait l'encontre qui mounoué, pas de monde qui empêche. L'encontre qui mounoué, pas de situation qui domine. Quelle que soit la situation qui vient devant nous, ou rit. Ou est arrivé parce qu'on compte qui monde qui avait. C'est pour ça que je commence dans le texte ça pour montrer nous identité nous qui mounoué pour de vrai. Qui mounoué pour de vrai, qui mounoué réellement. C'est ça Satan remarqué là. Ouais, le bon Dieu fin dit qu'il domine là. Satan remarqué ça. Et puis Satan peut amener le péché dans le monde à cause de la désobéissance. Mais le plus grand péché que tu as existé, c'est l'orgueil. L'orgueil te guette là. C'est ça que fait Satan vient Satan. Satan est un ange de lumière. Lucifer, c'est un ange de lumière. Mais le jour orgueil entraîne dans quel Satan, ça qui passe. Il devient Satan. Il passait de ange de lumière à Satan. Et puis il vient extrêmement méchant.
Satan extrêmement méchant. Est-ce qu'on l'a même? Satan pas de pitié. C'est ça qu'il ne faut pas jouer avec l'évangile. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que vous entendez là? Soit jouer avec l'évangile, Satan a payé. Satan a payé. Satan a payé. On ne pas jouer avec la parole bon Dieu. On ne joue pas, on ne se moque pas de Dieu. Nous ne pas jouer avec la vie chrétienne. Être chrétien, c'est pas une étiquette liée. Son identité, son vie liée. L'aime dit chrétien, son vie me gagne. Est-ce qu'on l'a même? Ça que fait chrétien, c'est parce que cet esprit vient dans moi-même. Et chaque action m'a posée, chaque pensée me gagne, Saint-Esprit a contrôlé, il a regardé. Je pense mal, regardez, je ne dois pas l'avoir là. Ma pensée mal, nous ne connaissons pas, mais Saint-Esprit connaît. Est-ce qu'on l'a même? Aïe, 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 aïe. Et Satan, lorsqu'il a mauvaise pensée, Satan pas fatigué l'école, je toujours dit ça. Satan, son être, il ne pas jamais fatigué l'école. Vous comprenez comment le fait? Mais comment Satan fonctionne? La Bible dit la prodé autour de nous. Vous comprenez comment le fait? La prodé, la gado. Il garde des pensées. Depuis le garde des pensées, lui on pense que pas conforme, il tout profiter l'entrée. Est-ce qu'on l'a même? Est-ce que nous l'avons? Et vous, quand ça le fait, il paraît là, non? Il a un démon dehors. Et puis là, le démon l'autre. Il dit démon, occupez ça. Et il dit, les lois pensent jalousie, quand ça le fait, il a un démon jalousie. Et puis il dit, occupez le m'a venu t'aller. Occupez le, mettez occupé. Et puis démon sac à jour. Et puis on va goumer, et puis démon sac à jour, de sac passe dans la vie. Et bien, al jeune Saint-Esprit, non? Dit Saint-Esprit révèle au sac pas qu'à aller. Est-ce qu'on l'a même? Et puis là, Satan fait ça, là, le démon l'autre. La tournée, c'est ça le douille. Les jours Satan attaquer Job là. Qui question mon Dieu pose Satan? Il dit Satan, d'où viens-tu? Quand ça le dit, il dit je viens de parcourir la terre. La promener. La promener. Mais laisse Satan promener. Qui ça l'a cherché? L'a cherché au monde pour l'attaquer. Ah oui. Son monde l'a cherché pour l'attaquer, oui. Et puis là, l'attaquer Job. Mais elle était mal tombée. Job dit tout ça le gain. Même la vie, Job t'est risqué. Et puis Job dit jamais m'pas décamper, bon Dieu m'en fidèle. Ah ouais, bon Dieu parier sous Job. Bon Dieu dit Satan m'a fait salver. Même garantie où Job a kembe la foi. Ah bon Dieu a cherché moun comme ça sur la terre là, oui. Quel que soit le niveau de difficulté de et puis pour mon Dieu camper sur lui et puis il dit garde, me compter sur lui, oui. Ou me faire sauver Satan et puis me compter sur lui. Me compter sur lui, me compter. Faut que mon Dieu j'aime comme ça dans le siècle ça là. Mais ça que fait Job te kembe comme ça, c'est parce qu'elle compte qui mon Dieu t'est. Mais nous-mêmes, bon Dieu pas seulement à côté nous, non maintenant. Il y en dans nous. Aïe, 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 aïe. Bon Dieu pas qu'en dedans. Et puis, pour me quitter en situation, à venir faire une tête cassée, tête chargée, je presque perdu tête moi. Jamais! Quel que soit le temps l'apprend, bon Dieu, quelque chose là-dedans quand même. Tout dépend du niveau de foi. À chaque fois, Jésus arrive sur malade, Jésus pas, j'aime dit malade là, tu as été guéri. Ça le toujours dit. Ta foi. Mais tout ça a commencé par comprendre qui nous est. Est-ce qu'on l'avait? Pourquoi ça me prend partie spirituelle là? D'abord. Parce que les bons Dieu créé nous, bon Dieu pas jamais créé nous en tant qu'être charnel d'abord. La physique nous est là, ça nous est là, c'est pas ça bon Dieu t'est avant. Les bons Dieu créé nous, il crée nous d'abord spirituellement. Est-ce qu'on l'avait? D'abord spirituellement. Et c'est après, bon Dieu, vient nous une forme physique. C'est ça que fait David Pral dit, tu connaissais les jours qui m'étaient destinés, bien qu'avant, qu'aucun d'eux n'exista. Avant de venir sous terre physiquement, ou tu es déjà déjà depuis très longtemps. Est-ce qu'on l'a? Mais comment bon Dieu t'es David? En esprit. Ou pas un être charnel, ou pas un être physique, ou son être spirituel d'abord. Est-ce qu'on l'avait? Amen. Parce que joue Adam péché, qui partit dans Adam qui mourit? Non?
esprit. Parce que, regardez ça, la Bible dit. Bon Dieu dit qu'Adam, jour manger, fruit dans l'arbre défendu. Vous comprenez ça qui passe? Jour manger la donne, ou à mourir. N'est-ce pas? Jour où tu manger, est-ce que c'est jour à mourir? Ah oui. Yo mourir spirituellement, mais pas physiquement. Est-ce qu'on l'a même? Yo mourir spirituellement, mais pas physiquement. C'est ça que fait l'homme chrétien. Les deux yeux fermés, nous appelons ça la mort. Mais bon Dieu appelé ça le passage d'une terre à un autre royaume. Ou qui était ça, mais c'est bon Dieu à le joindre le chrétien. Est-ce qu'on l'a même? Est-ce qu'on l'a même? La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et la vie est éternelle. Ça veut dire, l'homme qui était ça, ou pas mourir vrai, ou à l'autre côté. Est-ce qu'on l'a même? Parce que là, le Saint-Esprit vient dans où, je dit ça déjà, le Saint-Esprit vient dans où, l'hypothèse toute la vie, bon Dieu, gagne dans là. La vie que bon Dieu a vivre là, Saint-Esprit vient, il mettait tout en dedans. Est-ce que situation a dominé? Est-ce que maladie a dominé? Est-ce que montagne a dominé? Mais ça, c'est l'homme conscient de ça. C'est là chaque jour où on prend nourriture qui appelle parole, bon Dieu. Pas un chrétien qui est victorieux s'il ne prend pas temps chaque jour pour l'attendre bon Dieu dans la parole. C'est impossible. Pas aucune victoire possible tant que la parole de Dieu n'est pas plantée dans le cœur tout le temps. Parce que, Mabdou, chaque jour, Satan a un plan lui préparer. Parlez bien. Chaque jour, Satan a un plan lui préparer pour connaître comment journée ça va le passer pour vous-même. Parce que le but de Satan, à la fin de la journée, c'est pour le mettre en tristesse quand même. C'est pour le mettre en montagne devant qui pour faire réfléchir qu'à penser tout le temps. Mabdou bagay. À chaque fois, Satan rive fait ou a pensé en bagaille négativement, ou comme ça le fait là, il domine les pensées. Satan toujours attaque les pensées. Il domine les pensées. Là, il finit dominer les pensées. Il faut réfléchir, ou réfléchir. Quand niveau rivo, pas qu'à prier encore. Est-ce qu'on l'a vu? Là, on ça chercher. Là, on pas prier à ça qui passe, il paralysé spirituellement. Là, il paralyse spirituellement, on suspend le temps de bon Dieu. Là, on suspend le temps de bon Dieu, on vient faible. Au monde qui est faible spirituellement, la faible physiquement aussi. Est-ce qu'on l'a vu? Partie pour plus fort, c'est partie spirituelle là. Tant partie spirituelle là, pas plus fort, physique là, faible. Dis-moi sauver. C'est-à-dire que ce n'est pas l'argent qu'il faut fort. Ce n'est pas connaissance qu'il faut fort. Ce n'est pas étude qu'il faut fort. C'est qui monde où est dans mon Dieu. Identité dans mon Dieu. Ah. C'est ça, oui. C'est qui connexion gagne. La vie, mon Dieu, ça que nous voit. Est-ce qu'on laisse elle couler? Est-ce qu'elle coulait? C'est pas une question de venir à l'église seulement, non? Non! Est-ce que dans ces maintenant, regardez, quand on y va arriver, laisse Satan garder, c'est pour le trembler. Aïe. Est-ce qu'on parle à tout le monde? Quand on y va arriver, laisse Satan garder, c'est pour le trembler. Ça ne veut pas dire qu'il va mettre des difficultés, non? Là, mettre des difficultés, mais quand il va camper jump, il tremble. Il dit aïe, il va passer là. Il mettait mon temps devant et puis il va camper droite. Il va camper droite. Et puis il tremblait. La Bible dit, les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. Gon révélation forte derrière verset ça. Les démons croient que Dieu existe et qui ça fait yo? Trembler. Ça veut dire. Bon Dieu que nous même par le Saint-Esprit, Satan connaît l'exister. Et puis il tellement connaît l'exister, il tremble. Mais les Satan connaît que ou même ou pas conscient de ça, il faut paix. L'el faut paix, il paralyse au net. Samedi, l'el faut paix, il paralyse au net. N'a prêté la matin parce que grand pile ba m ta dit encore là. Grand pile bagaille là nous dit ça. Ou enseignement ça faut nous pas rater le dit tout. C'est rien. Jou mentalité nous vient fort. Pas de situation qui a campé devant nous. Aïe. Regardez. La Bible, Jésus pas de jambe dit comme ça, pas de tribulation. Il pas jambe dit ça. Il dit vous aurez des tribulations. Là, il y a là quand même. Mais il dit sachez que j'ai vaincu. Aïe. Regardez mon qui m'a côté là, dit me gon vainqueur en dame. Me gon vainqueur qui en dame.
Je suis vainqueur en dame. Je suis vainqueur. Satan me fait sauver, je suis vainqueur en dame. Je suis vainqueur. Ah oui, je suis vainqueur qui est en dame. Je suis vainqueur qui est en dame. Nous allons prier sur ça, je vais camper là. Pour ne me remettre pas sur lui. Allez. Nous allons dire bon Dieu. Mais ça nous parle du bon Dieu. Nous allons dire bon Dieu, regardez, chaque jour. Bon Dieu vraiment bon, irréel. Irréel. Nous allons dire bon Dieu, chaque jour, fais-nous comprendre que nous ne sommes pas n'importe qui monde. Fais-nous comprendre que ou même qui tout bon Dieu ou vient chita dans nous pour habiter là. Fais-nous conscients de ça chaque jour. Amen. Parce que Satan pas jamais suspendre persécuter les chrétiens. Jamais. Depuis le commencement jusqu'à nos jours, Satan toujours embêté les chrétiens. Bon, s'il va persécuter les chrétiens, qui l'a persécuté? Dis-moi bien. Dis-moi bien. Mais il faut qu'on ait la victoire déjà. Il faut qu'on ça. Il faut marcher avec assurance. Amen. Mais nous allons prier le Seigneur matin. Nous allons Seigneur, fais-nous conscients de l'identité ça chaque jour. Fais-nous conscients que vous habitez dans nous par le Saint-Esprit et que nous ne sommes pas n'importe qui monde. Nous ne sommes pas n'importe quel être ce matin. Saint-Esprit, bon Dieu, nous glorifions. Merci parce que nous avons la conviction que Jésus-Christ est venu mourir afin que nous ayons la victoire, la vie d'abord en abondance. Et type de vie, ça va parler, ce n'est pas n'importe quelle vie. Ce n'est pas vie nous là, physiquement, non. C'est une vie qui dépasse l'intelligence humaine, c'est une vie qui dépasse la sagesse humaine. Ça, on l'homme qui comprendre. Type de vie, ça, Jésus vient mener pour nous, dépasser entendement, il dépasser compréhension. Mais on dit nous comme ça, il faut nous accepter par la foi. Il faut nous accepter avec conviction. Saint-Esprit, bon Dieu, fait que chaque jour, les nous lever, pour nous conscients que les nous lever, bon Dieu, lever avec nous. Les n'a marché, bon Dieu, a marché avec nous. Les n'a couru, bon Dieu, a couru avec nous. Les nous travaillons là, la vie, bon Dieu, quand dans nous, avec nous, tout côté nous passer. Fais-nous conscients de ça. Parce que Satan utilise les bagages qui dans le monde ça, pour faire nous les choses difficiles, pour faire nous les choses compliquées, et puis il fait nous oublier que nous avons un grand bon Dieu qui est en nous. Nous te supplions, Saint-Esprit. Fais-nous conscients chaque jour de la vie, c'est qu'à couler dans nous-mêmes. Chaque jour, Saint-Esprit. Nous remettre nous dans nos mains. Nous pas dépendre de nous-mêmes. Non.